Quand on vient ici, en général, c'est aussi pour voir les joueurs de l'académie, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de les voir. Et j'étais déjà venu l'année dernière, et c'est vrai qu'il y avait quelques joueurs à potentiel. Donc c'est toujours intéressant de suivre ces garçons, et surtout sur ce contexte du tournoi où il y a des équipes d'un très bon niveau, pour les voir face à des adversaires très forts. Oui, alors il y a deux ou trois joueurs qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà, après, on sait que c'est difficile de les avoir parce que moi, je travaille pour un club qui est en Ligue 2 en France, le club de Caen. Et donc, en général, ils vont plutôt vers des clubs plus huppés. Donc, mais après, c'est possible que s'ils choisissent pas ces clubs-là, ça puisse se faire. Alors moi, mon avis, c'est qu'il y a des choses qu'on peut développer chez le joueur. Les qualités tactiques, les qualités techniques aussi, même si c'est un peu plus difficile. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas développer, comme la morphologie ou certains aspects athlétiques, mais aussi par rapport à l'éducation qu'il a reçue, par rapport il y a plein de paramètres, aussi le mental, des fois la lecture du jeu aussi, des éléments qui sont plus difficiles à développer après au quotidien dans l'entraînement. Donc, moi, je me fie beaucoup à ces critères-là, ceux qu'on ne pourra pas développer dans une académie en France. Mais déjà, c'est important que le joueur les ait en lui déjà. Donc, il faut faire attention à son environnement, mais aussi son environnement, comment il réussit à l'école, comment il se comporte en général dans la vie. Et c'est des éléments qui sont très très importants parce que c'est ce qui va, à un moment donné, lui permettre de réussir ou non. Alors, je pense qu'au niveau du Maroc, le développement des qualités techniques est plus accentué. Après, ce qui manque, c'est des niveaux de compétition plus élevés. Et je pense aussi dans la gestion des émotions. Le footballeur marocain est des fois un petit peu plus susceptible, un petit peu plus, il peut sortir un petit peu plus vite de son match. Mais c'est une impression générale parce qu'il ne faut pas faire de généralité dans le football. Parce qu'il y a aussi des garçons mais d'une manière générale, c'est des caractéristiques qui peuvent ressortir plus fréquemment chez les footballeurs marocains que chez les footballeurs français, qui sont un peu plus calmes d'une manière générale. Voilà. Mais en tout cas, sur les aspects techniques, les footballeurs marocains se développent beaucoup et très très bien. Ils évoluent beaucoup ces dernières années. Ils ont mis en place des principes de formation qui sont très forts, avec notamment l'implication de la fédération dans les clubs. Donc c'est une fédération qui avance énormément sur ce domaine et on voit les progrès qui sont réalisés. On l'a vu à la CAN U17, on le voit aussi sur les résultats qu'ils peuvent avoir sur les Jeux Olympiques ou même en Coupe du Monde dernièrement. Donc c'est une formation qui avance très très fort. Et donc c'est important pour nous, comme on fait partie des championnats majeurs, de venir dans ces pays-là et de voir qu'il y a de très très bons joueurs aussi ici en formation. Alors en France, il n'y a pas de formation à proprement parler. Moi, j'ai un profil très particulier parce que, en fait, je suis arrivé au scouting un peu par défaut parce que j'étais entraîneur à la formation. J'ai été aussi sur les équipes de France de jeunes. Et ma dernière expérience, c'était entraîneur adjoint chez l'équipe professionnelle. Et donc, pour les coachs, il y a des formations, bien sûr. Pour le recrutement, il n'y en a pas vraiment d'officiel en France. Je sais qu'en Angleterre, par exemple, c'est beaucoup plus développé. Il y a des pays où il y a des formations pour le scouting, mais en France, aujourd'hui, on n'en a pas.